Le programme est-il chargé? Oui, tout à fait, oui. C'est lundi, n'est-ce pas? Quelques recherches de fuite, le démarrage d'un chantier. Mais pour vous, pour vous. Pour moi aussi, oui. Un rendez-vous a été annulé sans doute. Oui, le rendez-vous chez Scala a été annulé. Ah, c'est bien. Je m'appelle Dirk Rubens, je suis né et j'ai grandi à Knock. Depuis 3 générations, de mon grand-père à mes parents et à notre génération, nous effectuons des travaux de plomberie et de chauffage. Après plus de 20 ans de travaux de grosses œuvres et de grands travaux, de grands projets, de la construction de villas à celle d'appartements, etc., nous nous sommes spécialisés ces dernières années dans la conception et la rénovation de salles de bain. J'ai eu la chance de faire de longues études dans la haute école en bâtiment. J'ai également beaucoup étudié le béton. C'était un bonheur, un véritable plaisir. Mais j'aimais encore plus travailler avec mes mains. Et c'est ainsi que nous avons commencé. Mon grand-père était plombier, nos parents étaient plombiers. Ces dernières années, je me suis de plus en plus spécialisé dans la partie sanitaire. Pour moi, c'est aussi le plus grand plaisir. Penser à la façon dont nous pouvons réaliser ce qui correspond parfaitement aux souhaits du client. Qu'est-ce que cela implique? Eh bien, ce que les gens nous demandent, c'est « Est-ce que vous pouvez venir jeter un coup d'œil? Je veux changer ma salle de bain pour passer d'une baignoire à une douche ou d'une petite douche à une plus grande. Quelles sont les possibilités ?» Alors nous prenons les mesures, nous faisons un projet, nous examinons ce qui est nécessaire et qui doit être impliqué. De l'électricien au carreleur, en passant par la chape, le plafonnage, la fabrication de portes, faux plafonds, tout y passe. Et ce puzzle est ensuite assemblé pour réaliser un beau projet. Ces dernières années, nous ne faisons pratiquement plus que cela. Mais nous rencontrons encore très souvent des petits travaux, la réparation d'une canalisation, la détection d'une fuite. Des travaux de détection, nous en avons aussi beaucoup. Et une chose en entraîne souvent une autre. Les travaux de détection concernent parfois une fuite sous la baignoire, qui doit alors être retirée, ou une fuite sous la douche, et ainsi de suite. C'est amusant, c'est un bonheur, il y a beaucoup de variétés, et il y a beaucoup de personnes différentes avec lesquelles nous entrons en contact. Et nous avons une très bonne équipe qui travaille avec les nôtres. Et nous faisons une très bonne équipe avec laquelle nous travaillons, notre propre équipe, et j'en suis très fier. Dans mon métier, il est très important de faire preuve de patience. Il faut savoir écouter les clients, être aussi flexible que possible, et s'il y a quelque chose et qu'ils appellent à 7 heures du soir, eh bien, on essaye quand même de se rendre sur place pour fournir le service. Et si nous pouvons le réaliser et l'intégrer dans un ensemble cohérent, nous obtenons un beau résultat. Notre journée commence, nous essayons toujours de mener tout à bien. La chose la plus importante est une bonne préparation. Par bonne préparation, j'entends savoir ce que le travail comprend, ce que nous devons faire. Ceci est parfois planifié des semaines ou des mois à l'avance. En outre, en consultation avec toutes les parties concernées qui sont nécessaires à la réalisation de ce travail. À quoi ressemble ma journée? Eh bien, nous espérons toujours ne pas avoir trop de surprises, mais ce n'est jamais le cas. Certains jours, nous recevons 5 appels urgents ou moins urgents. Et parfois, nous avons des journées où nous recevons près de 100 appels. Et là, nous ne pouvons presque plus travailler. Nous devons répondre à tout le monde. Cela ne marche pas toujours, mais nous faisons de notre mieux. Et c'est pourquoi je suis heureux du soutien de ma femme. De cette façon, nous pouvons bien gérer notre entreprise ensemble. Il est temps pour notre plombier Dirk de se rendre à l'atelier. Chaque matin, il y organise une réunion de démarrage avec ses équipes afin que chacun sache ce qu'il a à faire ce jour-là. Le début d'une journée, ça commence toujours par un sourire. C'est le plus important. Si les hommes se sentent bien, avec une conversation, on sait vite s'ils sont bien dans leur peau, on peut passer à l'attribution des missions qui conviennent. Ça c'est prêt et ça c'est prêt. Bonjour, comment s'est passé le week-end? Bien? Trop court? Les gars savent qu'ils doivent poser ces conduites ou ajuster ces conduites d'évacuation ou construire une structure avec un faux mur ou un morceau de maçonnerie supplémentaire. Voilà en gros comment ça commence. Nous donnons un bon briefing à ce sujet, nous savons qui peut faire quoi, avec quel rendement, et c'est en fait le début de la journée. Kenny et Léonard, vous allez chez Monsieur Loyce dans la Whitmanstraat. Vous n'y êtes pas encore allé. Vous allez voir, nous allons changer une salle de bain là-bas. Cet homme a déjà beaucoup cassé. Il faut encore mesurer le gébérite. Vous pouvez le faire vous-même, ça n'a pas d'importance.
Et voici la situation existante. Tout a presque disparu et voici la nouvelle situation. Nous allons maçonner un mur ici et nous allons ajuster le gébrite ici. Chaque travailleur a ses qualités et ses défauts. Et tout l'art consiste à placer les bonnes personnes au bon endroit avec les bons collègues. C'est ainsi que l'on obtient le meilleur rendement possible. Les hommes doivent être satisfaits. Nous devons être satisfaits. Le client est la priorité. Et lorsque tout cela s'imbrique parfaitement, la journée est bonne. En fait, vous pouvez respecter ces dimensions et les reporter. Vous pouvez respecter toutes ces mesures, n'est-ce pas? C'est bien. Je vais vous donner ceci. Et puis j'ai encore autre chose. Il y a un hippo à Gand. Hippo, c'est un grand événement. Ceux qui sont intéressés, sinon je transmettrai les noms pour que nous puissions tous y aller. Après le briefing, ils savent ce qu'ils doivent faire. Oui, c'est déjà une chose. Certains connaissent déjà les travaux depuis la semaine précédente. Et il est très important que tout le matériel se trouve dans les véhicules. Il arrive parfois que nous le fassions déjà le soir ou le week-end déjà. Cela dépend des travaux. Il est important qu'il n'ait pas à faire trop d'allers-retours s'il manque de quelque chose. Parce qu'aller et venir, c'est aussi du temps perdu. Personne n'en profite. Donc, emportez déjà tout le matériel que nous avons en stock, tout ce dont nous avons besoin pour ce chantier. Nous y sommes? Non, je vais venir là-bas. Maintenant que toutes les équipes sont parties sur les chantiers, Dirk se met au travail dans son atelier. Comme le faisaient les parents et les grands-parents, Dirk le fait encore aujourd'hui. Il coupe les conduites sur mesure avant qu'elles ne partent pour le chantier, ce qui permet de gagner du temps et de travailler de manière extrêmement efficace. Notre concept est le suivant. Les chantiers sont-ils grands ou petits? On mesure sur place. Nous venons ici dans l'atelier. Tout le matériel est là, les tubes, les accessoires, tous les raccords. Dans la mesure du possible, nous réalisons un préfabriqué, c'est-à-dire mesuré et préfabriqué. Avec ces pièces et ces puzzles, nous nous rendons sur place et nous déposons tout sur le chantier. Nous avons donc un minimum de raccords à réaliser sur place. Oui, il existe différentes façons de fabriquer des raccords. Les raccords à vis, la soudure, avec un manchon électrique. C'est comme ça que ça s'appelle. S'il s'agit de très gros tubes allant jusqu'à 400 mm, cela existe et c'est tout à fait possible. Ici, nous fabriquons tout jusqu'à un diamètre de 160 mm. C'est déjà beaucoup, c'est déjà un diamètre raisonnable, comme la plupart des raccordements aux égouts ici et dans notre région. Qu'avons-nous fait maintenant? Les conduites sont en polyéthylène, PE. Elles sont soudées à une température de 220 degrés. C'est la température de fusion qui permet d'unir les deux éléments. Si la soudure est bien réalisée, elle est plus solide que le tube lui-même. Elle est donc infiniment solide et peut résister à de très fortes pressions. Des pressions importantes en ce qui concerne les conduites d'évacuation. C'est également le cas lorsqu'un système d'égout est installé au plafond dans une cave et que les grandes conduites montent vers le haut. Quelle que soit la hauteur, il y a une grande quantité d'eau qui tombe vers le bas, eh bien ces tuyaux peuvent très bien résister à ce phénomène. C'est moins le cas avec d'autres matériaux plastiques. Si celui-ci est froid, nous pouvons le déconnecter. Et puis avec cette pièce, nous allons mettre une autre petite pièce de réduction parce que nous devons passer du diamètre 90 de la toilette, d'une toilette suspendue à un diamètre 110. Cette pièce est encore posée dessus et lorsque c'est terminé, nous emportons ce petit puzzle sur le chantier. Nous l'installons sur place et nous pouvons alors terminer complètement ce mur que nous sommes en train de créer ici. Voici donc l'élément terminé. Avec cette partie, nous pouvons aller sur le chantier. Ce sera encore bien nettoyé ici. Et puis, nous pouvons aller sur le chantier. Et avec un manchon électrique, ceci est accouplé au tube qui est prêt. L'électricité est alors branchée, ce qui chauffe le fil mince qui s'y trouve. La résistance. Et tout commence à fusionner. Avant de placer cette pièce de conduite finie sur le chantier,
Dirk se rend sur un chantier où sa première équipe est déjà à l'œuvre. Là, il indique exactement comment les employés doivent continuer à travailler selon le plan. Jusqu'ici, moins le collage, moins le carreau, c'est jusqu'ici. C'est le mur. Ok. La mission ici consiste à modifier la toilette, pour passer d'une toilette au sol à une toilette suspendue. Nous plaçons la toilette suspendue 3 cm plus haut, comme ça il sera plus facile de s'y asseoir. C'est plus confortable pour le nettoyage aussi, pour toutes les garnitures. Nous allons couper la conduite d'évacuation de ces 2 anciens lavabos pour la rediriger vers l'évacuation de la douche qui se situera ici. Nous pouvons alors mesurer cette pièce plus tard. Elle sera fabriquée dans l'atelier. Les tubes en plastique, en l'occurrence le Néron, le nom Néron c'est du polypropylène autour du PPR. Ces conduites vont maintenant s'adapter à l'agencement d'un robinet de douche encastré. Nous allons la couper ici. Possible. Et celle-là aussi, nous allons la couper ici, à 80. Mon rôle dans cette affaire se résume à ce que nous avons discuté à l'époque avec les propriétaires, à savoir comment installer quoi, à quelle hauteur, à quel endroit. Tout a une raison, en tenant compte de la pente de la structure du toit, de la hauteur libre, et ainsi de suite. Ceci, je l'ai maintenant reporté ici, et nos ouvriers vont finir ça ici maintenant. Qu'est-ce que cela comprend ? Eh bien, la modification des conduites d'arrivée et d'évacuation et des conduites de chauffage centrales en fonction de la nouvelle disposition des appareils. En ce qui concerne l'électricité, le plâtrage, la chape et le carrelage, ainsi que les éventuels travaux de peinture, ça c'est l'affaire des autres entrepreneurs. Chacun a sa spécialité et il s'arrange directement avec le propriétaire. Le propriétaire a déjà beaucoup cassé lui-même, ce qui est un très beau travail, qui produit aussi beaucoup de débris, et il avait préféré tout faire lui-même. Ici, nous allons ajuster les conduites de telle sorte qu'à la fin de la semaine, ou peut-être pas à la fin, mais jeudi en tout cas, l'électricien puisse déjà venir pour faire les petits ajustements, mettre tout en règle avec le plâtrage, et ensuite le carreleur. Notre rôle est de gérer tous les travaux et de respecter le calendrier. Nous établissons un calendrier qui fait quoi, quand, et chacun prend ses responsabilités. Nous travaillons avec des personnes de la région. Nous connaissons aussi ces personnes et nous savons ce qu'elles valent. En route pour le prochain chantier. Le planning de Dirk le conduit jusqu'à la digue. Ici, une salle de bain sera rénovée et une petite pièce sera transformée en salle d'eau. Ça, c'est le tube que nous installerons plus tard. Ici, nous avons fait un faux mur pour la raison suivante. La raison principale était que nous ne pouvions plus changer ce tube pour tracer le chemin vers cette toilette suspendue. Ici, il y aura une douche, une toilette suspendue et un meuble lavabo. Au niveau de la douche, nous avons donc dû procéder à un petit ajustement en raison de cette fausse paroi supplémentaire à travers ce tube. Ces murs sont en fait constitués de profilés métalliques avec un système d'encliquetage où il suffit d'encliqueter le système d'encliquetage comme cela et c'est fixé. Maintenant, quelque chose de complètement différent. Si nous avons la chance de partir en voyage, eh bien la première chose que nous faisons, c'est plus fort que nous. Nous ne pouvons pas faire autrement, parce que c'est notre travail, eh bien c'est d'inspecter la salle de bain. Oui, c'est plus fort que moi. La toilette et la douche, les compactages, quelle est la finition, aussi les carreaux, et aussi toutes les choses qui vont avec cette salle de bain. C'est une vraie déformation professionnelle, je n'y peux rien. Avec cette construction, nous pouvons installer la toilette suspendue où nous voulons, en hauteur, en longueur, en largeur. Nous ajustons la largeur en fonction de la situation. Ce qu'il faut faire pour obtenir le résultat final, et la résistance de cette paroi est incroyable, nous pouvons y suspendre 400 kg. On peut même suspendre des toilettes jusqu'au plafond, mais c'est gênant pour se rendre à la toilette, bien sûr. Une construction très solide. Le grand avantage est que si les voisins d'à côté démolissent le bâtiment, cette paroi restera intacte. Elle est séparée du bâtiment. Elle est cependant fixée à certains endroits en haut et en bas.
Et si ce mur disparaît, il n'y a pas de dégâts sur le devant de la paroi. Et ça, c'est un très gros avantage. Bien. Mon travail dans l'entreprise consiste essentiellement à veiller à ce que tout se passe bien. C'est déjà une chose. Travailler de mes mains, je le fais encore autant que possible, dans la mesure du possible. Le plus important, c'est que les ouvriers puissent travailler sans interruption et disposer de leur matériel quand ils en ont besoin. Bonjour, c'est Dirk. Je vais passer. Je vais vous appeler ce soir pour passer demain, ok? Bon. Faites-moi signe lorsque vous êtes presque à Knock, alors. C'est bien. D'accord. Très bien, oui. Merci. Et ceci doit durcir. Hello, c'est Dirk. Oui, bonjour à vous. Non, je pense que je vais attendre. Je n'ai pas pu consulter tous mes emails pendant le week-end. Hello, c'est Dirk. Nous suivons donc Dirk à l'extérieur. Plus tard, dans la deuxième partie, vous verrez comment notre plombier trouve la cause de deux fuites.